Fébrile, non. Envie que ça change, oui. Il faudrait être aveugle pour pas comprendre qu'on nous a envoyé un message hier dans les urnes et hors les urnes, hein. Puis je rappelle, il y a 20 millions de personnes qui sont restées chez elles, hein. Faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc, à l'évidence, il y a un besoin de changement. Jean-Marc Ayrault, François Hollande, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire pendant 2 heures? Ils sont obligés de faire le bilan de la première mi-temps du quinquennat, puisque c'est de ça dont on parle. Ça a duré 2 ans. Un quinquennat, ça dure 4 ans. La dernière année, c'est les élections. On dirige la France, mais enfin, on pense aux élections, malheureusement. Et donc, à mi-parcours, après une gifle comme celle-là, il faut quand même analyser la situation sérieusement, sans concession. On a fait des erreurs, on le sait. Si on ne veut pas les recommencer, il faut en tirer les enseignements. Alexandre Carra, vous nous disiez tout à l'heure que chez certains élus socialistes, on se disait encore que Jean-Marc Ayrault est le moins pire des choix pour Matignon. Ah bah, c'est tout le problème, hein, si vous voulez. En fait, le plus compatible. C'est ça la réalité, parce que d'ailleurs c'est ce que dit Jean-Marc Ayrault régulièrement. Il dit: je suis le seul capable finalement de représenter toutes les sensibilités du Parti socialiste à l'Assemblée nationale d'une part, et aussi à réussir l'union de la gauche, c'est-à-dire à récupérer les Verts et les radicaux. Alors c'est vrai que c'est ce qu'il dit, parce qu'il y a un problème avec Manuel Valls, qui est le concurrent direct, on le voit bien au cours de ces dernières heures, de Jean-Marc Ayrault, c'est qu'il y a le barrage des écologistes qui ne sont pas aujourd'hui, enfin qui se disent aujourd'hui pas valso-compatibles.